Alors bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui au CNR pour la conférence de presse, l'annonce de composition du 15 de France face à l'Angleterre ce week-end. Je laisse donc la parole à Fabien Galtier et Raphaël Ibanez. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc avant de vous présenter le groupe France qui sera amené à affronter l'Angleterre samedi, juste revenir sur l'actualité qui est en lien immédiat avec cette annonce de composition d'équipe qui va être effectuée par Fabien. Et vous en avez été témoin pour certains, l'entraînement d'hier à haute intensité. A été donc sous des trombes d'eau, a occasionné la blessure de Mathieu Jalibert. Cette blessure qui est survenue en pleine action suite à une prise d'intervalle et un plaquage à deux. Donc une action de jeu. Alors évidemment, Mathieu, nous l'avons accompagné avec la cellule médicale puisqu'il a dû quitter ses partenaires. Il a effectué une IRM tard dans la soirée qui a révélé donc en tant que diagnostic, et le terme médical exact c'est celui-ci, une lésion de la syndesmose tibio-fibulaire, donc une entorse de la cheville sur la partie antérieure qui va demander des examens supplémentaires en accord avec les coachs de l'Union Bordeaux-Bègles et de son staff médical, puisque nous avons échangé avec eux, évidemment, pour les informer de la blessure et leur signifier également combien nous étions déçus pour Mathieu, puisque Mathieu présentait tous les atouts nécessaires, toutes les ressources nécessaires pour aller défier les Anglais samedi. Donc voilà, toutes les blessures sont malheureuses, que ce soit à l'entraînement ou en match. Et évidemment, nous pensons à lui aujourd'hui, puisqu'il a regagné son domicile ce matin, après un bref échange que nous avons eu avec lui, Fabien et moi-même, et d'autres membres du staff aussi qui l'ont salué et qui l'ont encouragé, puisque évidemment, il s'agit pour lui maintenant de se rétablir. Et le délai de guérison n'est pas encore défini. Il le sera de manière plus affinée lorsque les examens supplémentaires à Bordeaux auront été réalisés. Voilà pour cette introduction. Je laisse la parole à Fabien. Oui, avant de donner la composition d'équipe, peut-être je vais enchaîner sur ce qu'a dit Raphaël. C'est vrai que nous, ça nous fait beaucoup de mal de perdre des joueurs à l'entraînement ou bien en match. Et donc un mot pour, bien sûr, Anthony Gelonge, qui s'est blessé le week-end dernier, il y a 15 jours face à l'Écosse. Anthony qui a beaucoup donné pour notre équipe, qui est un exemple de par son jeu, de par son comportement, et ça nous a beaucoup touché, bien sûr, ça a touché beaucoup les joueurs, et donc on pense à lui, on pense à sa famille, bien sûr, et on l'accompagne. C'est vrai que il y a un délai maintenant, on connaît les délais des ligaments croisés postérieurs et des réparations. Il y a un délai qui est de 6 mois, donc évidemment vous avez imaginé la suite pour lui. On l'encourage, ça s'est bien passé l'opération lundi dernier, et maintenant il va être pris en charge à la fois par le Stade Toulousain et puis par nos compétences aussi qu'on a dans la partie médicale, pour essayer de le faire revenir le plus tôt possible en mode compétition. On pense à tous nos joueurs blessés, bien sûr. Dylan Cretin qui devait venir avec nous, qui s'est blessé aussi avec Lyon à Pau. C'est pas le seul. Jean-Baptiste Gros, qui est en phase de reprise avec Toulon. Je cite quelques joueurs, mais bien sûr il y a Gabin Villiers qui doit reprendre bientôt. Donc il y a les joueurs qui y sont, et il y a les joueurs qui sont à côté, mais qui sont aussi. On pense à eux. Composition d'équipe pour affronter l'Angleterre samedi 11 mars à Twickenham. Première ligne: Cyril Baille, associé à Julien Marchand et Dorian Aldeguerri. Deuxième ligne: Thibaut Flamand, associé à Paul Villemc.
Troisième ligne, François Cros, Charles Olivon, Grégory Aldrit. Antoine Dupont à la charnière, demi-mêlée capitaine, associé à Romain Tamac. La ligne de trois quarts. À une aile, Étan Dumortier, Jonathan Danty, associé à Gaël Ficou, et Damien Penaud. À l'arrière, Thomas Ramos. Nos finisseurs, Peato Mouvaka, Reda Wardi, Sipili Falatea, Romain Taofefenoa, Sekou Makalou, Max Lucu, Yoram Moefana et Melvin Jaminet. Les joueurs supplémentaires, Gaëtan Barlot, Clément Castex, Thomas Laclaya, Bastien Chalureau et Baptiste Couillou. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Donc pour les questions, merci bien de vouloir lever la main et se présenter nom et le nom du média, s'il vous plaît. Bonjour messieurs, Wilfried Templier, RMC Sport. Fabien, c'est simple, la question du choix de titulariser Jonathan Danty, qui revient, qui a joué avec La Rochelle 80 minutes, qui a joué 3 matchs et donc 80 minutes à Pau, et voilà, est-ce qu'il vous a donné les assurances, certainement, vu la composition d'équipe? Mais je l'ai croisé ce matin et je lui ai dit, je suis sûr qu'on va me poser une question sur toi. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Alors je vais reprendre sa réponse. Elle est courte, hein. Il est chaud. Avec ça, il a tout dit. Et nous, on a tout compris. Bien sûr, on a pris le temps de le suivre et de l'accompagner pendant sa reprise. Et Jonathan Danty, il est assez clair dans sa vision. Quand on est parti en Australie, on a enchaîné les 2 premiers tests. Il joue au centre associé à Arthur Vincent. Le 3e test, évidemment, on venait de gagner à Melbourne. Il était prévu de le remettre sur le terrain. Et lui, il est venu me voir très tôt, il m'a dit je peux pas. Je suis pas en capacité d'enchaîner un 3e test. Et c'est pas la première fois qu'il nous avertit sur son état. Il se connaît bien. Nous le suivons. Mais il y a une dimension psychologique et surtout la confiance qui existe entre nous et eux. On fait un seul groupe, et on avance ensemble. Et donc toute la semaine, lundi, je lui demandais comment ça va. Je suis prêt. Mardi, je lui dis comment ça va. Alors il a eu une angine en début de semaine, donc je suis prêt. Et hier, je lui ai redemandé, il a confirmé. Et ce matin, je l'ai croisé, et c'était le hasard, juste avant de venir à votre rencontre. Il m'a dit, dis-leur que je suis chaud. Donc voilà, il est chaud. Bonjour, Henri Ignatia, Canal+, Infosport+. Sur le choix en première ligne de Dorian Aldaguerri plutôt que peut-être Falatea, avec le roulement, à un moment, est-ce qu'il aura sa chance en starter ou c'est un choix de stratégie, entre guillemets, de profil? C'est une très bonne question parce que nous, on se l'est beaucoup posé pendant ces 15 jours. Il nous a donné beaucoup de satisfaction, Sipili. Il a joué quasiment 70 minutes le week-end dernier face à l'Écosse. En plus, avec une mêlée qui a été modifiée, puisqu'on a joué à 14 et on a choisi de se sortir Greg Aldrit. Et il nous a donné beaucoup, beaucoup de satisfaction. C'est un joueur qu'on a sélectionné pour la première fois en Australie. Et c'est un joueur qui jouait très, très peu à Clermont-Ferrand. On lui a fait confiance, on a senti chez lui un gros potentiel. Ensuite, il est parti à Bordeaux cette année. Il a commencé à jouer depuis peu, mais il a mis du temps aussi à rentrer dans le roulement de Bordeaux. Par contre, nous, on lui a toujours fait confiance. On l'a toujours pris en 2e ou 3e pilier en fonction de ce qui se passait. C'est un jeune joueur qui a commencé une carrière de 3/4 centre à Colomiers et donc qui est aussi en formation, en apprentissage. Et vous savez que ce poste est très difficile. Il est formidable. Il répond de la meilleure des façons aux challenges qui lui sont proposés.
Mais pour cette composition d'équipe, il y avait aussi Thomas Laclaya qui joue en Pro D2 et qui vraiment performe tous les week-ends avec Oyonnax, qui avec nous fait des très bons entraînements, qu'on a appris depuis le Japon, qui est aussi en développement. Et ensuite, il y a Dorian qui a déjà été sélectionné, qui a des sélections, et qui joue au Stade Toulousain, dans ce grand club qui aujourd'hui domine le rugby français depuis maintenant quelques années, et qui est en train de devenir numéro 1 à son poste, puisqu'il enchaîne quasiment tous les matchs avec le Stade Toulousain. Et donc la réflexion, c'était ces trois profils. C'était aussi les connexions entre les joueurs. Donc le faire débuter, c'était l'associer à Julien et à Cyril. C'est quasiment des enfants qui ont fait connaissance sous le maillot du Stade Toulousain et qui ont grandi ensemble et qui grandissent ensemble. Donc il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là. Et puis il y a aussi le niveau qu'a atteint Dorian depuis le début de saison en club. Et ça nous apporte des garanties. Donc on a préféré commencer avec ce 5 de devant et Dorian à droite, en pensant que quand il faudra, Sipili Falatea nous apportera dans le coaching toute l'énergie nécessaire pour finir le match. Merci. Fabien, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas fait un banc avec 5 avant et 3 quarts. Dans quelle mesure c'est un vrai choix ou une contrainte? Est-ce que ça te chagrine de ne pas pouvoir poursuivre ce qui semblait te séduire, enfin vous séduire depuis déjà pas mal de temps? Non, je pense qu'il faut être flexible, quoi, et prendre les bonnes décisions en fonction des potentiels et de ce qu'on en ressent. C'est toujours une affaire de ressenti. Je pense que c'est vrai que le 6-2 nous a beaucoup servi et réussi. Parfois, on a été un peu emprunté avec des 6-2. Il faut le reconnaître. Là, il nous semble qu'un 6-2 avec un vrai 5 de devant qui rentre, ça a été efficace souvent. Là, on n'avait pas un vrai 5 de devant avec les potentiels qu'on avait à disposition, puisque un seconde ligne gaucher aujourd'hui après Thibaut qui commence le match, pour nous c'est Charles. Donc si on doit modifier pendant le match, ce sera Charles qui passera à gauche. On le fait travailler comme ça. Une pensée pour Cameron que j'ai pas évoqué parmi les joueurs blessés bien sûr et qui joue à gauche avec nous. Et sachant que Bastien qui est dans le groupe, lui c'est un profil de droitier. Même si aujourd'hui il travaille énormément pour être dynamique, pour sauter en touche, pour contrôler la touche. Donc on voit bien que il a pris conscience qu'il pouvait matcher côté gauche. Mais aujourd'hui, il nous semble plus cohérent de faire un banc à 5-3 pour cette raison-là, mais pas la seule, bien évidemment, puisque si on démarre avec Joe, on peut imaginer que Yoram peut être un finisseur à ce poste-là et nous couvrir aussi le poste d'ailier, même si c'est cool à jouer à l'aile avec nous. Voilà pourquoi il nous semblait évident et cohérent de faire un 5-3. Une question sur le match. Ça fait donc 18 ans que la France n'a pas gagné à Twickenham. Vous aimez bien les chiffres. À combien vous estimez vos chances de victoire ce week-end? Alors, je vais passer la parole à Raphaël, qui n'aime pas du tout les chiffres. Donc il va vous donner une réponse différente. Avec mes mots alors, sans pour autant être un spécialiste des chiffres, comme le dit si justement Fabien. C'est tout à fait exact. Donc 18 ans, alors pour être même encore plus clair, 18 ans, ça, si je comprends bien, donc ça revient à 2005, dernière victoire dans le tournoi des 5 Nations. Mais la dernière victoire en fait du 15 de France, c'était 2007, lors d'un match de préparation à la Coupe du Monde. C'est un contexte un peu différent. Voilà, c'était avec notre génération à l'époque. En fait, tout simplement, qu'est-ce que ça nous inspire? Je crois que ça nous inspire le fait que ça donne quand même à l'équipe d'Angleterre beaucoup de raisons d'être confiante. Tout simplement. Ça veut dire aussi que ça nous donne quand même aussi la mesure de la tâche qui nous attend et l'ampleur de la tâche qui nous attend samedi, clairement. Bonjour. Vous n'avez pas de chiffres, désolé. Bonjour Fabien, Anthony Talieu, Eurosport. Une question sur les finisseurs, Yoram Moefana et Melvin Jaminet.
Tu disais la dernière fois, Yoram Moefana, ses prestations m'ont beaucoup satisfait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué par rapport à ça? Et du fait qu'il soit finisseur et pas titulaire. Et par rapport à Melvin Jaminet, tu as choisi de le mettre lui et pas poste pour Jalibert à numéro 10. Est-ce qu'il était important de garder ce joueur-là, là, de le refaire revenir dans le groupe, quoi? C'est d'abord les circonstances. Il faut reconnaître que Mathieu, s'il n'était pas blessé, ne serait pas sorti de la feuille de match. On va être honnête avec vous. Mais ça fait partie de ce qu'on doit être capable d'assumer quand on joue en équipe de France. Alors ensuite, nous sommes toujours satisfaits des performances de Yoram, sauf que dans l'émulation, il y a Joe qui revient. Et Joe, jusqu'à présent, il nous a aussi énormément apporté dans son style de jeu, dans sa complémentarité avec Gaël. Et Yo, il recule d'un cran, il est toujours dans le groupe. C'est surtout pour lui, je veux dire, quelque chose de très positif, il faut le voir comme ça, parce qu'il a un rôle qui va être un peu différent. Il nous a beaucoup apporté au centre, il nous a beaucoup apporté à l'aile. Il est avec nous depuis maintenant l'Automne Cup, et c'est un joueur aussi qui franchit des paliers. Et dans la progression d'un joueur, eh bien, on progresse tout autant lorsqu'on est sur la feuille de match au départ que lorsqu'on est sur la feuille de match avec les finisseurs, ou bien parfois le fait de prendre un peu de recul. Donc dans la construction du joueur et dans la construction des joueurs, c'est des choses qu'il faut vivre et vivre de manière la plus positive possible. Donc on compte beaucoup sur Yoram, sur ses qualités. Concernant Melvin, la possibilité d'avoir donc quand on avait Mathieu, un finisseur, il couvrait à la fois le poste de 10 et le poste de 15. Là, on a la chance d'avoir Thomas Ramos qui est en capacité d'assurer le poste de 10. Et donc la question se posait sur le joueur qui allait être un finisseur à ces postes-là. On a choisi Melvin parce que en fait, il est en forme, parce qu'il est bon et parce qu'il est prêt à apporter tout son talent à l'équipe de France, tout simplement. Bonjour Fabien, ici David de l'AFP. C'est fortement possible que Marcus Smith va être titulaire avec l'Angleterre pour le match. Qu'est-ce que ça change dans votre préparation de savoir que c'est pas Owen Farrell 10? Ben, le problème, c'est que pour le moment, on n'a pas la composition d'équipe, donc on ne va pas s'avancer. À l'heure où je vous parle, je ne vais pas m'avancer sur des pronostics de composition d'équipe. Nous, on s'est préparé pour jouer face à l'Angleterre. Et l'Angleterre, c'est toute une nation, c'est tout un stade. Et c'est ensuite des joueurs qui sont portés par un stade et qui sont préparés. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous parler de modifications par rapport à un joueur en particulier. Nous, on va affronter une équipe, une très belle équipe, dans son temple. Donc, on attendra d'avoir confirmation pour nous préparer plus spécifiquement à la composition de cette équipe et ce qu'elle peut, en fonction de sa composition, ce qu'elle peut modifier en son jeu ou sur quelles seront ses aspérités. Bonjour à vous, Vincent Pellegrini de Radio France. Fabien, est-ce que, même si l'Irlande domine actuellement le tournoi, est-ce qu'un France-Angleterre, ça garde toujours ce côté particulier, croustillant, et d'aller défier les Anglais à Twickenham, c'est vraiment un rendez-vous particulier? Vous avez raison, aujourd'hui, au classement, après la 3e journée, les Irlandais sont devant. Mais je dirais que la particularité de notre équipe, et peut-être la marque de cette équipe-là depuis maintenant 4 ans, et 33 matchs et bientôt 34, c'est une équipe opiniâtre. Donc c'est vrai qu'on n'est pas devant, ce sont les Irlandais, mais on a la volonté de ne pas lâcher le trophée. Donc, si on regarde un peu notre parcours depuis maintenant 4 ans et 33 matchs, on s'est toujours battu, parfois avec des scénarios difficiles, pour aller chercher la victoire. Dans 80% des cas, on a réussi à l'attraper, et ça n'a jamais été facile. Il a fallu vraiment s'employer, et pour s'employer, il faut bien se préparer. Et cette semaine, disons aujourd'hui, jeudi matin, nous avons fait, et l'équipe, les joueurs, ont fait tout ce qui était en leur possible pour laisser le moins de place à l'incertitude,
pour se préparer le mieux possible pour ce défi, vous l'avez dit, pour ce défi qui est un défi majuscule. Hein. Raphaël a répondu à la question par rapport aux performances des équipes de France par le passé. C'est comme ça qu'on perçoit notre challenge, et surtout qu'on le vit, c'est-à-dire la semaine à vivre et le test match à venir à Twickenham dans le cadre du tournoi Destination. Nous serons opiniâtres. Et la compétition est en cours. Elle n'est pas terminée. Bonjour, Maxime Rollin du journal L'Équipe. Fabien, est-ce que tu peux nous parler de l'évolution de Gaël Fickou depuis que tu es sélectionneur? Quel est son impact et son importance dans l'équipe, dans le groupe? Merci. Gaël, c'est comme une évidence en fait. Hein. C'est depuis qu'on est arrivé avec une première partie du staff dans la préparation Coupe du Monde, c'est vrai qu'il était pas dans le groupe en fait. Il était en marge. Et donc la première partie du staff qui est arrivée pour la préparation de 2019, c'était comme une évidence, Gaël. D'abord, on ne se connaissait pas. Donc on a fait connaissance, et puis ensuite c'est très rapidement devenu une évidence. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire sur lui? Je vais pas racontant son histoire et son passé, j'ai pas envie d'interférer sur son futur et son présent, mais il fait partie des leaders tout simplement. Quand on dit leader, c'est potentiellement capitaine. Il tient la baraque, quoi. Il tient la baraque, il fait partie de ces joueurs qui assurent, qui assument, qui prennent des décisions, qui se transcendent. C'est une figure de notre équipe. J'aime pas le mot exemplaire parce que ça veut rien dire, mais parce qu'on a tous nos particularités et puis on a tous nos qualités, et aussi on vit aussi avec nos différences, et on aime bien ça. En tout cas, ce qu'il apporte à cette équipe de France, tous ses points forts, toutes ses qualités, et ce qu'on lui demande. Faut toujours un focus sur ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait pas faire, ou ce qu'on fait pas bien, ou ce qu'on n'aime pas faire, c'est pas très grave, il y en a d'autres qui le feront. Donc Gaël nous apporte l'homme et le joueur d'exception qu'il est. Et il répond présent à tout. Alors ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est avant tout un joueur moi quand je l'ai connu, c'était un joueur racé, un joueur de ballon, et qu'il a été élu capitaine de la défense par choix d'Edwards. Et ça aurait pu le vexer, le heurter, parce que dans sa culture, eh bien non, il est le capitaine de la défense, et il assume ce job. Donc c'est son chemin aussi, c'est un joli parcours, Gaël. Un joli chemin, qui n'est pas terminé. Donc c'est pour ça que je préfère accompagner, mais pas faire... voilà. On en parlera des bilans, tout ça, ça sera plus tard, mais il est en marche, Gaël. Il est opiniâtre. Bonjour messieurs, Nicolas Macanali de l'AFP. Un petit mot sur Greg Aldrit, qu'à titre personnel, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord, j'ai trouvé moins souverain depuis le début du tournoi. C'est pareil, donc on va parler des individus, et c'est important de les reconnaître parce que ce sont des joueurs formidables. Greg Aldrit est un joueur formidable, est un homme formidable. Et dans la vie d'un joueur de rugby et dans le parcours d'un joueur de rugby, on a le droit parfois d'être un peu moins souverain, comme vous le dites, un peu moins souverain. Et les compétiteurs, ils acceptent, ils comprennent, mais ils répondent. Et ce qui est embêtant, c'est que contre l'Écosse, Greg, il avait commencé à répondre. Et notre changement, lié à l'expulsion de Momo Awas, a fait qu'il a fallu qu'il sorte, mais il a été tellement exemplaire dans son comportement après le match vis-à-vis de l'équipe. Il était tellement tourné vers la peine qu'accompagnait et la douleur qu'accompagnait Anthony, son pote, son ami, mais aussi Momo Awas, qu'il n'a pas pensé à lui, quoi. Et c'est nous qui avons dit, mais on s'en veut, quoi. On s'en veut parce que tu étais là. Il est là. Il est là, il est très opiniâtre. Et il va répondre à votre question et à votre jugement. Ça va venir, vous allez voir. Attendez un petit peu.
Dernière question. Fabien, 2 questions pour finir. Comment tu peux expliquer, on parlait de 18 ans, 16 ans, d'un succès de défaite à Twickenham. Est-ce qu'il y a une explication que c'est un stade qui réussit moins que les autres, la qualité d'équipe anglaise, ce stade, je sais pas, ou la conjoncture du rugby français? Et deuxièmement, comment tu vas observer le comportement, le contenu de ton équipe? Il y a eu un match très important en Irlande, test très fort à 6 mois de la Coupe du Monde. Est-ce que là c'est la même chose? Est-ce qu'il faudrait pas revivre ce qui s'est passé en Irlande, ou voilà le contenu de ça, en quoi ça tu vas juger ça, ou pas du tout, si tu me fais non? C'est possible. Non, au contraire, tout est possible. Je connais pas ce qu'on va vivre. Personne connaît. On se prépare à tous les niveaux. Je suis très à l'aise, c'est pour ça que je vous dis pas non. Je vous dis, c'est un point d'interrogation. Je sais pas ce qui s'est passé. Raphaël vous a expliqué que c'était difficile de gagner à Twickenham. Donc ça, c'est une raison majeure, quoi. C'est le temple du rugby mondial. C'est là où est né le rugby. On connaît l'appétence des Anglais pour ce jeu. L'équipe anglaise, elle est magnifique, même si elle performe moins qu'elle a pu performer les années précédentes, mais même une équipe anglaise qui performe pas, elle reste, elle fait partie des géants, quoi. Quand on nomme les géants du rugby mondial, ils en sont, qu'ils soient à leur top niveau, aussi bien qu'ils soient dans des moments un peu plus difficiles. Et puis il y a ce qu'on adore chez eux, c'est-à-dire qu'on trouve fantastique, c'est on les respecte parce qu'ils sont orgueilleux, ils sont fiers. Quand ils chantent God Save the Queen, oui, ça a changé, excusez-nous. C'est vrai, vous suivez de près, c'est vrai. Mais vous savez pourquoi God Save the King? Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez l'histoire? Tu la connais, toi, Cédric? Donc, tu veux pas que je la raconte? C'est un peu long. C'est toujours un peu long, les histoires. Mais c'est une digression, mais je peux la raconter ou pas? Bon. Alors, en fait, au départ, vous devez savoir que cet air, c'est un compositeur qui s'appelle Handel, qui était venu la présenter à la cour de Louis XIV, au roi de France, qui avait des problèmes de santé. Et c'était donc Dieu sauve le roi. Et en fait, à la cour de Louis XIV, ils l'ont pas accepté. Donc, il a traversé la Manche et est allé la proposer outre-Manche. Donc, et comme c'était la reine, ils l'ont accepté, mais ils ont changé. Ils ont God Save the Queen. Voilà, c'est l'histoire. Et là, ça a rechangé, quoi. Voilà. Bon, c'est une belle histoire. Il n'y a pas de chute, hein. Il pourrait y avoir, parce que je ne peux pas rentrer dans les détails, en fait. Il faudra creuser, comme on dit, il faudra creuser si vous voulez la chute. Oui, c'est vrai qu'on s'est un peu égaré. On s'est un peu égaré. Et sur le contenu, nous, ce qu'on trouve, c'est que le match face à l'Irlande, il est fantastique. Vous en avez parlé parce que sur des données, on va dire plus de ball play ou d'intensité, nous on a chuté, on est les premiers à le reconnaître, hein, on est resté dans la partie, ce qui est notre objectif, hein, on est très opiniâtre. C'est la clé du succès, comme dirait Churchill. Et donc, et oui, bon. Ouais, on peut ça de ça étude. Bon, et donc jusqu'à la 70e, 71e, 72e, on était dans la partie avec 6 points d'écart. On avait des occasions de revenir encore plus proche, mais en face, il y avait une fantastique équipe d'Irlande qui a su achever le travail et nous battre. Et ça, il faut l'accepter et retenir des leçons, en fait. On a beaucoup de leçons à retenir de ce match, mais loin de là, remettre en question tout ce qu'on a fait depuis 4 ans et ces 33 matchs. Donc ce qui va se passer à Twickenham, c'est évidemment un grand test pour nous. Hein. C'est d'abord un match de tournoi destination 2023 et un grand test pour cette équipe qui va beaucoup apprendre d'elle en premier et
les joueurs vont apprendre beaucoup d'eux aussi dans cette ambiance qui sera très particulière. Donc évidemment, il y aura beaucoup à retenir de ce match-là, que ce soit positif ou bien négatif. En tout cas, tout nous sert à avancer, à grandir dans notre projet. Merci messieurs, merci à tous. C'est donc la fin de la conférence de presse.